toujours. Ça bout de partout et les langues de l'éthique se délient, et c'est celle du juge Yaya Amadou Dia, le magistrat qui avait démissionné avec fracas de la CREI, qu'on entend. Las d'écrire, un ex-juge de la CREI valide la candidature de Karim Wade. L'ex-assesseur à la CREI n'a pas seulement validé l'inscription de Karim Wade comme l'écrivent les Échos, il a fait une sortie incendiaire, précise Vox Populi. Parlons d'abord de Karim Wade. Pour le juge, la condamnation de Karim Wade ne fait obstacle ni à son inscription sur les listes électorales, ni à la recevabilité de sa candidature. Et seule la loi du plus fort peut faire obstacle à l'inscription de Karim Wade, précise-t-il dans les Échos. Député, il ajoute, à tous les niveaux de l'État, l'injustice et le parti pris sont érigés en règle, la justice et la légalité confinées au rang de simple exception. Dans Vox Populi, il déclare le droit ne saurait être dévoyé de cette finalité pour devenir une arme de destruction massive d'opposants politiques afin de s'ouvrir un boulevard sur les prochaines échéances électorales. Le juge Dia parle toujours. La caractéristique principale de cette 4e République du Sénégal est qu'à tous les niveaux de l'État, l'injustice et le parti pris sont érigés en règle. Une autre voix qui se fait entendre est celle du commissaire Sadio, qui dans les Échos remonte le moral à Khalifa Sall avant de flinguer Macky Sall. Cette phrase, à la une de les Échos, en dit long, les geôliers d'aujourd'hui seront les prisonniers de demain. Parlant de Lassana Diaby, il confie, il est intègre, courageux et impartial. Il a eu une position et une posture similaires il y a 31 ans. Le commissaire Sadio déclare avoir observé un silence total pendant ce procès pour refuser d'alimenter une parodie de justice. Dans l'As, les proches de Khalifa Sall qui faisaient face à la presse pensent que l'État cherche une échappatoire. Cheikh Bamba Dièye, Hélène Tine et Moussa Taye ont fait feu de tout bois sur Macky Sall et son régime, écrivent les Échos. Pour Cheikh Bamba Dièye, Macky Sall et ses ministres doivent se taire. Ils ont sali l'honorabilité de ce pays. Ils nous ont ridiculisés aux yeux du monde. Le Témoin nous explique pourquoi Khalifa Sall doit être libéré. Déjà, les avocats de Khalifa Sall se préparent à une autre bataille. Ils menacent de saisir la CPI en cas de rejet de l'arrêt de la CEDEAO. Aziz Ndiaye est dos au mur, nous dit l'Observateur. Ces magasins mis sous scellé, le boss de ABC propose une transaction au procureur. C'est la cacophonie au sommet sur la date du retour de l'eau, nous dit Vox Populi. Et les Sénégalais sont sceptiques sur les assurances du Premier ministre. Charles Fall, DG de la SONES, dans l'As se veut technique. Il nous faudra 94 000 mètres cubes d'eau pour un retour normal d'ici la fin de l'année, déclare-t-il. Dans l'As, Maître Alioune Badara Cissé estime que la dette du président envers Fatick est inextinguible. Immigration clandestine en partance pour l'Espagne, selon le Témoin, 125 migrants sénégalais dont 3 enfants ont été sauvés par les gardes-côtes mauritaniens. Différence de prix entre celui affiché et celui facturé. Maître Massorna Kane, écrivent les Échos, va porter plainte contre Auchan qu'il accuse de voler et tromper les consommateurs. Baccalauréat 2018, selon le Témoin, plus de 150 candidats ont été exclus pour usage de portable. Mondial 2018, selon l'Observateur, Claude Leroy est étonné des critiques sur Aliou Cissé. J'ai le sentiment qu'il a fait un travail remarquable, déclare-t-il. Les arbitres sénégalais qui étaient au mondial ont été reçus à l'AIBD avec les honneurs, nous dit Vox Populi. C'était tout, merci, très bonne lecture à tous.